justement, on va écouter le président américain donc, qui s'exprime aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ah oui. Et ce n'est pas la fin, non. C'est le début, peut-être. C'est juste le début. Et vous savez, ce pays a un grand avenir, de telles terres, de telles ressources, un tel peuple. Vous êtes un peuple extraordinaire. J'étais avec un groupe en Pologne, et vous avez beaucoup de personnes qui sont en Pologne, qui est un pays formidable avec un président exceptionnel. Alors moi, je l'ai soutenu. Il a fait du très bon travail. Et j'aime beaucoup la Pologne, j'aimerais vraiment y retourner. Et vous avez beaucoup de personnes qui sont là-bas, qui aimeraient revenir quand tout sera terminé. Et certaines personnes donc, qui sont parties, mais qui reviendront. Un pourcentage important qui va revenir. Donc, nous allons avoir une bonne conversation, nous verrons comment ça va se passer. Monsieur le Président, est-ce que vous voulez vous exprimer? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Un grand merci pour cette réunion. Nous vous sommes très reconnaissants, comme toujours, pour votre soutien, le soutien des États-Unis. Merci pour l'invitation à ce sommet. Et je suis vraiment d'accord avec vous. Nous avons de quoi discuter. Et bien entendu, nous sommes reconnaissants pour le programme PURL. Je vous parlerai un petit peu plus de tout cela en détail, de ce que nous avons évoqué pendant la réunion. Deuxième point, concernant les négociations. Donc nous comprenons ce qu'il faut faire cet été pour essayer d'instaurer la paix. Et je suis certain que vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour résoudre cette guerre. Et je suis content de vous avoir à notre côté. C'est un très bon début. J'espère qu'aujourd'hui, j'aurai également la possibilité de parler avec vous d'autres détails très importants. Merci beaucoup. Oui, nous avons réglé beaucoup de guerres. Et celle-ci, je pensais que ce serait la plus simple. Mais Poutine est un personnage difficile, ce monsieur aussi. Ce n'est pas la personne la plus simple. Mais il y a beaucoup d'engagement et il a beaucoup d'amour pour son pays. Mais je trouve que nous avons fait beaucoup d'avancées ces dernières semaines. Ces dernières semaines, on verra comment ça se passe. Avez-vous des questions? Est-ce que vous pensez que la guerre en Iran va se terminer? Écoutez, ils se comportent très mal, comme c'est le cas depuis 47 ans. Et nous avons frappé très durement hier soir, après les tirs de missiles. Bon, je ne sais pas si vous êtes au courant, vous aviez autre chose à l'esprit, mais ils ont lancé des drones, une roquette, un missile sur des navires qui étaient dans le détroit. Ils avaient totalement le droit d'y être. Et donc, nous avons frappé très durement la nuit dernière. Peut-être encore ce soir, je les ai avertis. Mais nous allons voir comment tout cela va évoluer. Mais non, je ne suis pas content d'eux. Par exemple, il y a eu une réunion où nous avons parlé de la dénucléarisation de l'Iran, puisque c'est cela que nous voulons tous. C'est la raison de cette guerre. Nous allons donc parler juste de cela. L'objectif, ce n'est pas le changement de régime, même si, bon, je pense que lorsque l'on élimine le premier groupe, le deuxième groupe de dirigeants, au bout d'un moment, ça va se traduire par un changement de régime. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Nous, ce que nous ne voulons pas, c'est qu'ils se dotent de l'arme nucléaire. Donc, nous voulons la dénucléarisation. Et je trouve que nous avons fait beaucoup de progrès. Donc, nous étions en réunion, nous nous étions mis d'accord et nous sommes partis de la salle. Et eux, quand ils sont sortis de la salle, ils ont fait leur conférence de presse et ils nous ont dit non, on n'a pas parlé de ça. Ils sont barjots. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ces personnes. Et pendant 47 ans, ils ont été les tyrans du Moyen-Orient, mais ce n'est plus le cas. Et tout ce que nous voulons, c'est très simple en fait. Ils ne peuvent pas avoir l'arme nucléaire, c'est pour ça. Sinon, ils l'utiliseraient et ça, ce n'est pas possible. Daniel. Monsieur le Président, vous avez fait carrière en passant des accords, des deals dans des situations très difficiles. Pour vous, Monsieur le Président, qu'est-ce qui est la marche à suivre la plus pragmatique pour trouver un accord de paix entre le président Poutine et le président Zelensky? Écoutez, ça fait un moment que cet accord est en gestation. Il y a les avantages, les inconvénients. Monsieur Zelensky, c'est mieux que tout autre.
Je vais utiliser une analogie. Ça va paraître simple. Imaginons, vous avez deux enfants dans un parc qui ne s'aiment pas, qui commencent à se battre. Parfois, il faut les laisser se battre. Généralement, c'est dur. Hein. La bagarre, c'est dur. Et il a fait un travail extraordinaire. Il a été très efficace. Bon, il a le meilleur équipement, puisque c'est le nôtre. Et vous avez beaucoup de gens courageux qui utilisent tout ce matériel. Et la Russie, vous savez, c'est un grand pays, mais c'est également une grande force. Ça a toujours été une grande force guerrière, militaire. Mais c'est très intéressant parce que tout le monde dit que c'est pire que jamais. Peut-être que ce n'est pas le cas. Lorsqu'on étudie les guerres, moi je les ai étudiées très longtemps, pendant des années avant de faire tout cela. Parfois, c'est quand on en arrive au pire. Et je sais que c'est terrible en ce moment. Ils ont perdu 25 000 personnes, dont des enfants, des jeunes, le mois dernier. 35, hein, il y a 2 mois. Et je dirais même plus de Russes. Mais ce sont des gens. Et en fait, il y a très peu de différence entre les deux peuples, entre les Russes et les Ukrainiens. Et ils peuvent s'entendre. Mais c'est une sale guerre. Des milliers de personnes, majoritairement des soldats, qui sont tués. Moi, je vous vois des photos du champ de bataille. Et M. Zelensky aussi, on pense tous que c'est horrible. Et le président veut que ça se termine, et je pense que le président Poutine également.